Ah, le berger australien. Nous allons parler de l'une de mes races préférées. Donc le berger australien, comme son nom l'indique, il appartient à la famille des bergers. Tout comme le berger allemand ou le berger belge par exemple. Et c'est le chien préféré des Français en 2019, mais en 2020, est-ce que ça sera toujours le cas? Donc rendez-vous dans quelques mois justement pour savoir le top 10 ou le top 20 des races préférées des Français, qui sont publiées chaque année notamment. Dans cette vidéo, nous allons passer de manière assez exhaustive sur toutes les caractéristiques du berger australien, que ce soit son histoire, sa taille, son poids, ses aptitudes physiques ou même son caractère. Après cette vidéo, vous connaîtrez vraiment les bases du berger australien. Alors tout d'abord, le berger australien a vraiment été reconnu à partir des années 1950, donc aux alentours de 1957-1958 environ. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas originaire d'Australie. En fait, ce sont des bergers, donc la profession en elle-même, donc ils gardent des moutons, des bergers basques qui sont partis en Australie avec leurs moutons justement et leurs chiens. Ils ont fait des croisements notamment avec des collés ou des dingos, puis ils ont développé la race ensuite du berger australien en Amérique du Nord, donc c'était en Californie. Donc non, le berger australien ne vient pas d'Australie mais d'Amérique. Mais là pour le coup c'est assez important de connaître son origine. En fait son vrai nom c'est pas le berger australien, c'est le Australian Shepherd. C'est le nom international qu'on lui donne. Le berger australien, c'est un tout petit berger à côté de ses confrères, le berger belge ou le berger allemand. Il mesure environ 55 cm de hauteur pour un mâle et de 46 à 53 cm pour une femelle. En comparaison, le berger allemand peut atteindre une taille jusqu'à 65 cm pour un mâle et jusqu'à 60 cm pour une femelle. Donc vous voyez bien que sur le gabarit déjà, on est sur un gabarit qui est beaucoup plus petit que les autres bergers. En termes de poids maintenant, forcément on a des grandeurs qui sont supportables sur nos genoux pour un berger australien. Parce que pour les mâles, ça va de 25 à 30 kg en moyenne, et pour les femelles, de 16 à 25 kg. C'est un chien qui a vraiment besoin de bouger et de faire de l'exercice. Il peut être utilisé pour de l'agility, en guise de loisir notamment, mais il est aussi très utilisé en tant que chien de pistage ou d'aide à la recherche de personnes qui sont ensevelies, donc lors d'un tremblement de terre par exemple, ou lors d'une avalanche. Justement, si vous aimez faire de l'exercice, ce chien il sera tout à fait adapté à votre cas. Maintenant, on va attaquer les 4 standards de la race en termes de couleur et en termes de couleur de leurs poils. Autrement dit, de leur robe. C'est comme ça qu'on appelle les poils des chiens. Il y en a 4 habituellement constatés pour les bergers australiens. Donc il y a le noir tricolore, le rouge merle, le bleu merle et le rouge tricolore. Sa robe est plutôt ondulée et nécessite un brossage vraiment régulier, au moins une fois par semaine. Sinon, votre chien il risque de se retrouver avec un tas de nœuds et ce n'est pas très esthétique d'une part, mais surtout pour le chien, puisque c'est le bien-être du chien qu'on recherche en priorité. Ça ne sera pas très agréable pour lui s'il a des nœuds de partout. Donc premier investissement à faire si vous avez un berger australien, c'est d'investir dans une très bonne brosse bien solide, mais aussi très douce, parce que comme vous allez vous en servir assez souvent sur votre chien, le but c'est pas de lui arracher les poils non plus. Donc c'est pour ça, il faut que ce soit quand même une belle brosse, un bon investissement pour éviter de lui faire mal. Donc maintenant c'est parti pour l'analyse physique du berger australien. Donc le berger australien c'est plutôt un chien qui est bien proportionné. On peut tout de même constater qu'il est un peu plus long que haut. Et c'est flagrant quand vous mettez à côté un berger belge par exemple et un berger australien. Un berger belge comme il est un peu plus grand, ça fait quelque chose de beaucoup plus proportionné, alors que le berger australien fait vraiment une impression de un peu plus long quand même que haut. Sinon, il a un crâne qui est plutôt plat avec des oreilles tombantes qui sont positionnées de manière assez haute. Concernant justement ses yeux, ils peuvent être bleus, marron ou de couleur ambre. Et un peu comme les huskies d'ailleurs, ce chien il est assez régulièrement doté de yeux verrons. Au niveau du caractère, un peu comme tous les bergers, c'est un chien qui est très très affectueux et qui obéit facilement. Il est sans arrêt à la recherche de contact et de présence. Donc ce qui en fait vraiment un chien très sociable. Si vous avez des enfants, il est tout à fait adapté. Donc si vous n'êtes jamais chez vous, évitez de prendre ce type de chien. Vous le rendrez probablement plus malheureux par la solitude, malgré tous les efforts que vous pourriez faire pour le réconforter, et ça serait vraiment dommage. Mon objectif n'est pas de vous vendre du rêve pour cette superbe race qui est le berger australien et que j'adore. Mon objectif c'est de vous donner un maximum de renseignements pour que vous choisissiez justement le chien qui vous correspond le plus. On n'adopte pas un chien sur un coup de tête et on doit être conscient qu'avant même notre propre bonheur personnel, c'est le bonheur du chien qu'il faut regarder en premier. Et prendre un berger australien alors qu'on n'est jamais là et qui vit sans arrêt en appartement, je suis pas sûr que ce soit un choix qui soit très judicieux. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné un maximum d'informations sur les bergers australiens. Si vous avez
aimé, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver. N'oubliez pas que mon optique c'est de comprendre les chiens pour mieux vivre avec eux. C'était Expert Animaux. Allez, à bientôt.